Dans le quartier défavorisé de Las Galaxias, dans les environs de la ville d'Arequipa au Pérou, une autre journée chargée débute pour Madame Fernandez, mère célibataire de 2 enfants. Je suis en train de battre le lait en poudre. On le fait bouillir avec la cannelle et de l'anis. Madame Fernandez fait partie des dizaines de milliers d'habitants des Pueblos Jóvenes, ces quartiers d'extrême pauvreté entourant la ville sur les flancs de montagne. Les habitants de ces quartiers représentent le tiers de la population totale d'Arequipa, qui s'élève aujourd'hui à près d'1 million de personnes. Arequipa est située dans l'extension du désert d'Atacama, à plus de 2300 mètres d'altitude. La beauté de la ville, qui est inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, attire chaque année plusieurs milliers de touristes. Mais derrière ces aires d'abondance, c'est près d'un tiers des habitants de la ville qui n'a toujours pas accès à l'eau courante. Dans les quartiers défavorisés du district de Miraflores, au pied du volcan Misti, vivre sans eau courante est un combat quotidien. Leonardo Wamani, le représentant des quartiers défavorisés de la région Est dans la lutte pour l'accès aux services d'égout et d'eau courante, dresse le portrait de la situation. Les gens ici vivent dans une pauvreté extrême avec seulement 3 soles par jour. C'est moins d'$1. Un demi-kilo de riz ne suffit pas pour nourrir une famille de 4 à 5 enfants. C'est une situation chaotique qui se vit ici. Le maire du district de Miraflores, Luis Manuel de Chavez, ne juge pas la situation aussi alarmante. À Miraflores, il y a une population de près de 60 000 habitants, parmi lesquels 90 % a accès à des services de base. Les 10 % qui n'y ont pas accès sont les habitants d'environ 15 quartiers qui ont immigré ici de façon désorganisée. Le rio Chili constitue la principale source d'approvisionnement en eau pour toute la population d'Arequipa. L'eau du rio Chili sert d'abord à la consommation humaine, ensuite aux terres agricoles où se cultivent des aliments que nous consommons à Arequipa. C'est donc une source de vie importante pour la ville. Le professeur en environnement à l'université andina d'Arequipa, Jesús Gómez Urquizo, s'intéresse depuis longtemps aux problèmes de contamination de l'eau à Arequipa. Il s'inquiète de la dégradation de la situation. Le problème principal de la contamination de l'eau du rio Chili est dû au déversement direct des eaux usées dans le fleuve. Ensuite, avec cette eau contaminée, nous cultivons les aliments que nous consommons. C'est donc en raison de la haute contamination fécale, principalement, que nous avons tous à Arequipa des problèmes gastro-intestinaux. Alors que les habitants de certains quartiers n'ont pas d'eau depuis plus d'une décennie, la municipalité a fini par organiser un système de citernes pour pallier le problème. Un camion-citerne remplit les petits réservoirs sur une base régulière et les habitants doivent payer l'eau autour de $30 le réservoir, en plus des 45 à 55 $ qu'ils déboursent chaque mois pour l'entretien du robinet. Ce sont des prix exorbitants pour des gens qui ne gagnent en moyenne qu'$1 par jour. Raúl Muñoz est le représentant des habitants de ce quartier de Miraflores. On paie l'eau 80 soles et ça ne dure même pas une semaine. On est entre 4 à 6 familles à puiser dans ce réservoir et on en manque souvent. Dans les quartiers mieux desservis, le camion-citerne passe 1 fois par semaine, alors que certains quartiers doivent l'attendre jusqu'à 20 jours. No nos abastece a veces y tenemos que hacer, o sea, medirnos el agua nosotros. Como madre, tengo que medirme para la cocina, para lavar y para las plantas o así. No tenemos cómo llegar con los servicios básicos. Nous n'avons pas la possibilité de leur donner accès aux services de base. Nous devons construire d'abord une deuxième usine de traitement des eaux dans le secteur de Caïma, y traverser en pompant l'eau jusqu'au secteur le plus élevé, où il faudrait construire un réservoir pour ensuite distribuer l'eau dans les maisons.
distribuir por la vez a nuestros asentamientos humanos. C'est difficile pour nous de transporter l'eau à partir d'en bas jusqu'aux maisons les plus loin des quartiers. Ici, il y a 450 familles et dans cette partie haute de Miraflores, il y a 11 quartiers résidentiels qui n'ont pas accès à l'eau courante. Sedapar est l'entreprise d'assainissement des eaux d'Arequipa en charge de la distribution de l'eau et du service d'égout. L'appui que Sedapar nous donne pour les projets est seulement technique, parce qu'elle manque de ressources financières. Pourquoi? Parce qu'elle administre mal ses ressources en eau. Le problème de Sedapar n'est pas seulement le coût élevé du traitement de l'eau. Ça va plus loin. Il y a un manque d'intérêt et de volonté de leur part à vouloir régler les problèmes. Sedapar est une entreprise autogérée qui dépendait jusqu'en 2007 de l'appui des représentants municipaux pour pouvoir augmenter les tarifs, une situation qui a quelque peu terni sa réputation. L'ingénieur Edgar Gutiérrez, qui est à la tête de Sedapar, nous donne sa version des faits. Il s'agit de populations qui sont en dehors des limites techniques d'approvisionnement en eau que nous pouvons desservir avec nos infrastructures actuelles. Comme entreprise, nous devons survivre et grandir avec seulement le peu de ressources financières que constituent les tarifs que nous facturons aux usagers. Et il y a un grand décalage entre nos tarifs et les coûts réels de nos services, car ça fait environ 10 ans que nous n'avons pas la chance d'avoir l'autorisation d'augmenter nos tarifs. Ils sont donc exactement les mêmes qu'il y a 10 ans. Sedapar juge les municipalités responsables de l'incapacité financière à construire les installations nécessaires. Mais finalement, à qui la faute? Les municipalités ou l'entreprise d'assainissement des eaux? Comment expliquer qu'après 10 ans, plus de 20 000 familles n'aient toujours pas accès à l'eau courante? Nous croyons que Sedapar, l'institution en charge d'acheminer l'eau aux populations, ne peut faillir à ses responsabilités. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'appui de notre part comme gouvernement municipal et régional, mais Sedapar ne peut pas pour autant rester en marge des solutions. C'est vrai qu'il est urgent que les contributions financières augmentent, mais cela doit bénéficier aux populations qui en ont besoin. Pendant que tout le monde se renvoie la balle et que personne n'assume ses responsabilités, les habitants de ces quartiers perdent patience. Ils ont décidé de prendre les choses en main et de creuser eux-mêmes des canaux pour l'approvisionnement en eau de leur quartier. Trabajan desde las 6 de la mañana hasta 7, 8 de la noche a fin de tener el agua necesaria para su pueblo, para su familia. Nous avons assisté à une des réunions que les dirigeants organisent. Nosotros inmigramos de afuera, venimos a la ciudad para poder encontrar mejores condiciones de vida, pero sin embargo estamos sufriendo peor que en nuestra tierra, porque en nuestra tierra tenemos agua fresca, pero acá nosotros tomamos agua contaminada. Les familles disposent de 2 à 6 bidons par jour. La file d'attente pour obtenir sa ration d'eau hebdomadaire peut parfois être très longue. Dos baldes jalamos los días sábados cuando vamos a lavar ropa. Entonces salgo a las 2 de la mañana. Porque bastante gente hay. Entonces a esas horas no hay nadie. Y a las 2 de la mañana voy y jalo y fácilmente. Como es un poco cerquita, ya pues se me hace fácil. Il y a des jours où il faut venir à 2 ou 3 heures du matin. Quand il manque d'eau, on n'a pas le choix de venir à ces heures-là. Il y en a même qui dorment ici. Ce sont souvent les enfants qui sont chargés de transporter les bidons, car ils pèsent trop lourd pour que les mères de famille le fassent elles-mêmes. Ici, il y a beaucoup de mères célibataires qui sont toutes seules avec leurs enfants. Et comme certaines travaillent, il n'y a personne pour transporter les bidons. C'est le cas de Mme Fernandez, qui n'arrive pas à transporter ses bidons toute seule. Je ne peux pas transporter les bidons. Je le fais faire par mes enfants. Le petit qui est là, je lui demande de les remplir dès que j'en ai fini un. Parce que quand je les soulève, ça me fait mal ici. Sans eau courante, les conditions d'hygiène sont difficiles. Pour les tâches ménagères, chaque goutte d'eau est comptée. Après avoir fait la cuisine, lavé la vaisselle et les vêtements, il ne reste plus d'eau pour garder la maison propre. La famille Fernandez a accepté de nous montrer ses toilettes. Bon nombre de maisons ne sont même pas équipées d'une telle pièce. On a besoin d'eau plus que tout. Il en manque beaucoup.
Nous n'élevons pas nos enfants dans de bonnes conditions et la maison n'est pas propre. Les enfants sont sales parce qu'on les lave peu. Lorsqu'on les lave, c'est par une température de 10 à 20 degrés Celsius. En raison du froid et de la contamination de l'eau, ils tombent fréquemment malades. A veces en la noche se enferman, tienen fiebre, entonces tengo que hacer algunas cosas. Yo tendré listas ya mis medicamentos para que no pueda estar sufriendo. En consommant de l'eau qui n'est pas potable, les gens se rendent malades. Ils doivent alors consacrer une partie de leur budget à l'achat de médicaments pour se soigner, ce qui les rend encore plus pauvres. Malgré ce quotidien difficile, les jours passent, certains gardent espoir, les institutions semblent enfin sortir de leur léthargie et quelques projets se concrétisent. Si tout se passe comme prévu, un nouveau réservoir et une usine de traitement des eaux seront construits d'ici 2009. Dernièrement, le gouvernement régional s'est engagé à investir dans les installations de traitement des eaux pour desservir la partie est de la région. Ces infrastructures n'impliquent toutefois pas la tuyauterie jusqu'à chaque maison, car la main-d'œuvre de ces installations coûterait trop cher. C'est pourquoi les habitants doivent s'en occuper eux-mêmes. Avec les habitants des 3 districts, dont Miraflores, nous avons creusé 11 km de canaux pour pouvoir économiser une partie des coûts de main-d'œuvre destinés à l'exécution du projet. Pour obtenir les fonds nécessaires à l'exécution de ces projets, le gouvernement régional a dû signer un contrat avec la compagnie minière de Cerro Verde afin qu'elle contribue financièrement au projet, puisque l'exploitation minière de cette compagnie requiert à elle seule une énorme quantité d'eau. Il y a une grande contradiction ici, parce que l'eau devrait être destinée en priorité à la consommation humaine. Mais la compagnie minière Cerro Verde utilise 60% de l'eau disponible pour ses activités. Avant tout, c'est la volonté de la population qui est nécessaire. Sans eau, il n'y a pas de vie, alors nous voulons l'appui de toute la population. Nous devons toujours lutter de façon solidaire et avancer. L'estime de soi de nos populations a été usée et maltraitée. Il y a beaucoup d'égoïsme parmi les gens. Nous voulons que les gens s'unissent pour obtenir des gains communs, comme l'eau par exemple, pour pouvoir enfin vivre mieux. L'accès à l'eau potable est-il un droit? Eh bien, il faudrait conjuguer le terme « droit » avec les possibilités qui existent. Le droit existe sans aucun doute. Le droit à la vie, le droit d'avoir une qualité de vie adéquate, c'est quelque chose d'indéniable dans la société. Sin salud, no hay desarrollo. À quand l'eau courante au sein de ces communautés? Avec la sécheresse, la pollution et les nombreux problèmes environnementaux, la situation risque fort de s'aggraver. Combien de temps les enfants des pueblos jóvenes devront-ils encore attendre avant d'avoir un accès à l'eau courante? Sombríos días de socavón, noches de tragedia, de
Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Destinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir